Allô? Bonjour, c'est la Tourelle au bout du fil. Bonjour à toutes et à tous, chers auditeurs, auditrices, bienvenue dans ce nouvel épisode de la Tourelle au bout du fil. Je m'appelle Élise et je vous accompagne aujourd'hui pour découvrir le 5e épisode de notre podcast, un peu différent des précédents. Cet épisode est l'occasion pour 2 étudiants de se présenter, prendre la parole sur d'autres thèmes que le master ou le doctorat. Nous allons pouvoir étendre les questions sur eux, en particulier, leur choix de parcours, leur goût et leurs projets dans la vie, dans le cadre de la fac, mais pas seulement. Noël approche, les vacances tant espérées également, je vous propose donc de vous installer confortablement, de prendre un moment pour souffler, vous poser et nous écouter dans la Tourelle au bout du fil, entre parenthèses avec Eugénie et Félix. Bienvenue à vous deux, merci d'avoir accepté de participer au podcast. Donc c'est la première fois pour vous ici à l'antenne, C'est ça. entre guillemets si je puis dire, mais c'est pas votre première fois à Lille puisque vous êtes tous les deux étudiants sur le campus Pont-de-Bois, donc ici même. Félix, tu es en histoire de l'art et ça. Eugénie en archéologie. Oui. Donc première question d'abord pour commencer, avant vos présentations, quelle est votre impression là en ce moment sur le fait de parler dans un micro, vous présenter devant les auditeurs? Déjà, merci de nous avoir invités. Avec plaisir. Et puis, c'est un peu impressionnant, mais je pense qu'on est prêt. Ouais, je suis d'accord avec le fait que ce soit impressionnant, enfin, de se dire, tu sais, on est en train d'avoir une conversation, mais il y a d'autres gens qui vont écouter notre conversation et tout. Puis c'est sympa, enfin, j'étais un peu surpris quand tu m'as proposé de participer, mais je trouve ça trop gentil, donc voilà. Mais moi, Un peu pressé, ouais, non, mais quand on est c'est top. Moi, je suis contente si ça vous plaît. En tout cas, c'est le principal, c'est fait c'est pour les étudiants, donc c'est génial. Donc, on peut passer aux présentations. Eugénie, est-ce que tu veux commencer, nous parler un peu de ton parcours d'études, qu'est-ce que tu as fait avant et où est-ce que tu en es? Oui, là, je suis en première année de master, donc mon ancien parcours métier de l'archéologie. Et j'ai fait une licence d'histoire de l'art parcours archéologie, du coup, à Lille aussi. Et je travaille sur la céramique pour mon mémoire, pour me spécialiser. Donc j'ai commencé directement ma licence après le lycée. Et l'archéologie, c'est quelque chose qui m'intéresse depuis longtemps. Donc j'ai continué tout le temps dans cette voie-là. Et puis voilà, mon master. Et la céramologie, ça t'est venu quand du coup t'as su quand que tu voulais faire céramologie? Je l'ai su quand j'ai fait mon stage entre la L2 et la L3. J'ai beaucoup travaillé sur la céramique et ça m'a beaucoup plu. Donc je suis restée sur cette idée-là et puis voilà. Et du coup, t'as une période un peu là pour ton étude, une Oui, période que tu préfères? je préfère l'Antiquité. Ouais. Et du coup, ton sujet de mémoire exact? Oui, alors c'est la céramique qui vient d'une nécropole gallo-romaine de Ville-sur-Lume, qui est donc dans les Ardennes. Donc c'est une nécropole à crémation qui daterait du 1er au 3e siècle. Et c'est ton directeur qui t'a proposé Oui, tout à fait, oui. Et en fait, je reprends les anciennes archives et je fais l'inventaire des céramiques pour pouvoir les étudier après. Et donc faire une analyse plus poussée de ce qui a été fait. Donc la fouille date des années 80. Donc il y a pas mal de choses à revoir. Ok, oui, ah oui, les années 80, oui. Ça marche. Merci Eugénie. Félix? Du coup, moi, là, je suis en 2e année de licence histoire de l'art et archéologie, parce que je suis toujours en tronc commun, mais je ne vais pas en archéologie. Je me prédestine pour l'histoire de l'art. Donc là, je suis en 2e année. Avant ma première année de licence, j'ai fait un an de LLCE anglais. Voilà, après le lycée, c'était pas ce qui m'allait. Donc je suis revenue sur Lille, j'ai commencé histoire de l'art. Et c'est rigolo que je sois tout compte fait venue ici parce que quand j'étais jeune, pendant toutes mes années collège, je voulais être archéologue et je pars en histoire de l'art. Ça, c'est absolument terrible, mais j'avais une vision biaisée et incorrecte de l'archéologie. J'avais ce truc de oui, tu voyages aux 4 coins du monde et tu fais des découvertes partout et tout, tu vas en Égypte, tout en soleil de plomb. Non, tu vas à Arras, il pleut et puis tu fais des trous. Bref, voilà, archéologie préventive, je pense que c'est super, mais c'est pas pour moi. Après, le programmer, c'est bien aussi. Oui, voilà, j'avais vraiment que le programme en tête, Ouais, sur des grands chantiers, genre, je sais pas, découvrir une 4e pyramide, tu sais, c'est pas possible, il y a plus de pyramide, faut arrêter. Mais ouais, du coup, voilà, histoire de l'art, je suis pas encore sûre de quel master je veux faire. Ouais. C'est complexe. Du coup, tu sais pas si tu resterais à Lille?
j'aimerais bien partir, Ouais. voilà, visiter un peu la France, voir d'autres horizons. Le ciel gris de Lille, ça va 3 ans, mais on va peut-être pas, voilà. Soit je partirai en master recherche histoire de l'art, pour peut-être plus me spécialiser, du coup faire de la recherche dans tout ce qui touche à l'architecture plutôt. J'aime bien l'architecture. Architecture Moyen-Âge, début époque moderne. Soit je partirai en master musée et patrimoine pour ensuite peut-être travailler dans tout ce qui est soit l'archivage, soit l'inventaire et le recollement, qui sont des milieux qui me plaisent. Je ne suis pas encore sûre. Voilà. Après, il y a beaucoup de choses, j'ai l'impression que t'aimes, qui te passionnent, Ouais, qui j'ai envie t'intéressent en de tout tout cas. faire, Ouais, c'est ça. mais il faut faire des choix dans la vie. C'est ça. Après, tu peux toujours commencer. Bah, comme tu as commencé avec LLCER anglais, tu as bien vu que ça t'a pas plu. Oui, Et tu as eu déjà le courage de recommencer autre oui, puis c'était chose. pas la première fois. Donc après, voilà, c'est toi qui construis ton parcours. Ouais. Et en vrai, c'est super. Donc fais vraiment ce que tu veux, quand tu veux, quand tu as des opportunités. En Oui, tout parce cas, que ce qui est beau, c'est un message que j'aime bien faire passer, c'est on a la possibilité de se réorienter, donc il faut le faire. Voilà, c'est ça. on est quand même dans un système éducatif qui nous permet justement de se tromper et d'avoir une nouvelle opportunité de faire quelque chose de complètement différent. Puis on Donc a le voilà, choix au pire, aussi. on se trompe et puis voilà, c'est Ouais. pas grave, on apprend des choses, on fait autre chose et puis On a le choix. ok. Il y a plein de métiers qui sont disponibles maintenant c'est ça. qu'on peut faire, tenter. Il y a des formations, les études et Oui, tout. qui sont accessibles aussi. Ouais, donc, c'est ça, ouais. Non, donc c'est super. C'est bien en présentiel qu'en distanciel, donc ça ouvre beaucoup de champs de possibilités. Donc c'est cool. C'est top. Et à ne pas oublier aussi que vous faites partie de l'Actugoul. C'est ça. Donc oui. vous n'êtes pas seulement plongé dans les études, mais vous faites aussi des activités en dehors, alors plus ou moins en dehors de la fac, puisque le GAUL, donc c'est le groupement archéologique universitaire lillois, donc il a son propre journal, et donc vous êtes tous les deux rédacteurs dans le journal, et Félix, tu es en plus vice-secrétaire C'est ça. Et oui, du bureau. de grandes responsabilités. De très grandes responsabilités. Non, mais c'est vrai, votre place, qu'on soit membre du bureau ou pas dans une association, tant qu'on est présent et qu'on participe, c'est hyper important. Et c'est vrai que Génie, nous, on se connaît depuis pas si longtemps que ça, en fait. on se parlait un peu en licence. Mais surtout, quand on est partis toutes les deux en archéo, on s'est retrouvés dans la même classe, on ne Oui. sait pas beaucoup, donc c'était plus facile. Et je pense vraiment, début L3, on parlait plus, donc en fait, Oui. l'année dernière, quoi. C'est ça. Mais c'est vrai que ça m'a fait plaisir de te voir dans l'association déjà. Parce qu'on n'est pas arrivé en même moment, mais c'est sympa. On rencontre en plus d'autres personnes qu'on voit comme ça de loin, qu'on n'ose pas, aller aborder. Au final, on fait des rencontres super, donc c'est top. Et puis Félix, pareil, on se connaît pas depuis très très longtemps. Bah non. Je vois, la première fois que je t'ai vu, c'était pour le colloque à ma mater. Ouais, c'est ça. Enfin, en tout cas, on s'est beaucoup parlé à ce moment-là, Ouais. et je pense pas qu'on s'était beaucoup Non, on croisés. s'était déjà croisés quelques fois au local. Je Ouais, sais au qu'on s'était local. croisés au moment du vote à l'AG. Oui, c'est vrai, l'Assemblée Générale. Ouais. Et après, ouais, c'était au colloque. Mais ouais. On a un peu discuté, on a bougé des tables. On a surtout beaucoup discuté, je pense. C'est bien, ouais. Non, mais voilà, donc c'est super. Et vous vous plaisez là en ce moment ce que vous faites en tout cas, par exemple, pas spécialement avec l'asso, mais avec vos études. Est-ce que ça se passe bien? Bah oui. Ouais, ça va. Oui, ça se passe très bien. Ça se passe, ouais. Bien, oui, parce que ce que je fais m'intéresse. Mais des fois, c'est fatigant, la fac, quand même. Voilà. Mais Ouais. ça se passe bien, oui. Enfin, les cours sont hyper intéressants. J'ai des profs vraiment sympas, etc. J'ai pris un peu de retard sur mes cours, mais c'est pas grave, ça arrive. Mais ouais, à part là, ça commence vraiment à être la période un peu AUAU où tous les profs donnent leurs petits contrôles. Il faut savoir qu'après, il faut commencer à réviser pour les partiels et tout. La période d'examen, c'est pas la Ah, plus simple. ouais. Faut savoir respirer dans ces moments-là. Oui. Et du coup, justement, est-ce que vous arrivez à trouver du temps Enfin, toi, par exemple, Félix, comme là, t'es en plus en grosse période de révision et travail à fond. Est-ce que tu arrives à trouver du temps un peu pour souffler? Ça a tendance à être compliqué. Ouais. Je faut savoir qu'avec mon emploi du temps, j'ai un week-end de 3 jours. Et je passe 3 jours à retaper mes cours, faire des fiches, réviser. Le samedi matin, des fois, je suis bénévole du coup à la médiathèque de ma ville. Du coup, c'est un peu un moment où justement je peux souffler. Mais après, j'essaye toujours d'avoir le soir avant d'aller me coucher, vraiment avoir une heure où je fais autre chose. Soit je joue, soit je lis, soit je regarde un film, une série, je fais quelque chose. J'essaye d'avoir un temps vraiment de repos le soir. Mais
des fois je dépasse un peu et je vais me coucher avec mon livre ouvert sur mon bureau. Et voilà. C'est vrai que c'est dur en licence. Enfin, je sais pas comment vous avez vécu, vous, cette entrée dans la fac, mais on est vraiment en licence, en plus en L1, on est tellement beaucoup, enfin, licence histoire de l'art, archéologie, on est beaucoup, il y a 6, 7 groupes de classe, t'es mélangé avec plein de personnes que tu ne connais pas, que tu n'oses pas aller voir. Et puis après, on est dans les cours, les rendus de travaux, de dossiers, les exposés, plus les partiels auxquels il faut se préparer. Et en fait, c'est vrai que c'est dur déjà de trouver sa méthode pour bien travailler. C'est assez dur. Enfin, surtout que voilà, c'est ce truc de tu passes du collège, lycée où t'as fait que bosser. Oui, t'avais quand même une méthode un peu, tu savais un peu gérer ton temps, j'ai l'impression. C'est une organisation complètement différente. Ouais, en c'est fait. pas pareil. Bah, tu dois être organisé, mais c'est vraiment toi-même en fait. Oui. C'est pas imposé par les autres, quoi. Donc, ouais, c'est ça. En fait, les profs, ils vont pas être là aux petits soins à dire bon bah là il faudrait travailler ça maintenant et tout ça. Après, je dis pas qu'au lycée ils le faisaient spécialement, mais c'était pas pareil. Là, c'est vraiment vous avez ça à faire, tel jour. Maintenant, débrouillez-vous pour le faire. Puis il y a ce truc vraiment différent. Je crois, j'avoue que ma première année d'LCR, j'ai pas fait une année complète. J'ai fait 2 mois et j'ai arrêté. Mais je crois que ce qui m'a le plus choqué, entre guillemets, et le plus déstabilisé à la fac, c'est vraiment les cours magistraux. Quand t'arrives en première année et t'as juste quelqu'un qui parle, qui est là en train de déblatérer pendant 1 heure et tu dois juste noter autant d'infos que tu peux en devant trouver quelles infos sont les infos importantes. Je trouve ça hyper déstabilisant parce que quand t'es au lycée, tu sais, le prof, des fois, il te parle, mais il va vraiment presque citer le cours. Toi, t'es encore là, on rédige ce que le prof écrit, et puis il va se répéter plusieurs fois, alors qu'en amphi, il se répétera pas, quoi. Des fois, tu lèves la main pendant 15 minutes et le prof t'interrogera pas parce qu'il est en CM. Donc, je préfère les TT quand même. Voilà. C'est sûr que c'est une autre ambiance. C'est un plus petit groupe, donc forcément, on peut plus participer, demander des questions et autres, donc c'est pas pareil, quoi. Non, c'est sûr, même si on est des grosses classes, en tout cas début licence, après ça se vide évidemment. Même la 12e année. Après, c'est parce qu'il y a beaucoup de monde qui ne vient pas aussi. Je pense que ça joue. On est passé de 7 à 3 groupes. Ah oui. Voilà. Ah, c'est un peu plus. Ah oui, non, ouais. Ouais, il y a eu un tri radical. À la fois des gens qui ont abandonné, des redoublements, plein de choses différentes. Mais ouais, on est censé être une trentaine par groupe, et si on est 20, c'est beaucoup. Ah ouais, non. Enfin, dans mon groupe, du moins. Du coup, en soi, les cours en TD sont bien parce que vous êtes encore moins que prévu. Oui. Et je sais pas, peut-être que les profs, ils le ressentent ça aussi quand il y a moins d'étudiants, peut-être qu'ils prennent un peu plus le temps dans la réflexion, dans leurs cours. Oui, je pense, oui. Je sais pas comment ils le ressentent, on fait pas un podcast avec eux, mais, mais pourquoi pas proposer. Mais ouais, donc oui, c'est vrai, les cours à la fac, il faut s'accrocher au début. Enfin, quand pourtant, j'ai l'impression qu'on nous prévient, on nous dit oui, tu verras, la fac, ça n'a rien à voir. Oui, d'accord, ok, c'est bien beau, mais là, quand t'arrives et tu te dis ok, on a tout ça à faire, tous les partiels, en plus les partiels juste après les vacances de Noël. Non, mais ça, c'est horrible. Comment profiter des fêtes. Voilà. Tu peux pas. Joyeux Noël, bonne année, et puis révisez bien, voilà. C'est ça. Non, oui, c'est sûr, c'est compliqué, donc ouais, trouver du temps pour soi et surtout ne pas culpabiliser de à un moment donné, tu te dis je ne travaille pas. Ça, c'est aussi un autre truc, un truc assez compliqué à gérer. Mais vraiment, c'est un truc, je sais pas vous, du coup, comment Eugénie, par exemple, toi, en licence, t'arrivais à trouver du temps malgré tout ce qu'il y avait à faire Je t'avoue que la première année, c'était dur. Ouais. J'avais un peu de mal, mais on va dire qu'à partir de la 2e année et la 3e année, je commençais à faire un peu autre chose quand même à côté parce que voilà, c'était dur. Mais même en master, c'est compliqué de trouver du temps de faire quelque chose pour soi. Mais quand on me propose de faire quelque chose, j'essaye de profiter quand même un maximum, quoi. De pas être tout le temps que de la tête dans les études, de voir aussi la famille, les amis et autres et sortir, quoi. Ouais, c'est ça. C'est ce qui est aussi important, c'est s'ouvrir au monde, pas rester. C'est bien d'être à fond dans les études et tout, mais il n'y a pas que ça. Ouais, voilà, c'est ça. C'est Charlotte Kettel qui nous en parlait dans le dernier podcast. Elle a
pas... Enfin, elle était restée dans ses études, dans ses travaux et tout, de fouille, donc c'était super. Mais après, elle a remarqué que ça savait plus prendre de temps pour elle. Et c'est un truc qu'elle conseille aussi. Donc, pour ceux qui nous écoutent, en tout cas, n'hésitez pas à prendre du temps pour vous. Aller au ciné, voir des amis, retrouver votre famille. C'est hyper important de même juste prendre un bol d'air frais, une petite marche. C'est bien. Bon, c'est vrai qu'en ville, c'est pas spécialement le meilleur spot pour, pour prendre un bol d'air frais, mais c'est vrai que c'est toujours plus important de prendre du temps pour soi et de sortir un peu que de s'acharner sur quelque chose. On se dit, ah, j'y arrive pas. C'est peut-être normal. Du coup, c'est pour se poser les bonnes questions. Mais du coup, pour rester un petit peu sur la fac, et je vous promets, après, on part sur de meilleurs sujets. Pour vous, la fac, c'est quoi? En vraiment quelques mots. C'est pas une dissertation. Eugénie, est-ce que tu as des petites idées? Comme on a déjà un peu parlé avant, il y a vraiment une grosse différence entre le lycée et la fac. Et je dirais que on va réussir à se spécialiser dans quelque chose qu'on aime, alors qu'avant on avait plein de matières différentes et qui ne nous intéressaient pas forcément tout le temps. Et donc là on va se diriger sur quelque chose où plus tard on pourra peut-être en faire son métier. Donc la fac, c'est un lieu d'enseignement qui pour moi m'intéresse beaucoup par rapport aux cours et tout ça. Et puis après voilà, il y a des points positifs et négatifs, mais voilà, la plupart du temps, c'est quand même positif si on choisit bien sa filière et que les cours nous intéressent. Voilà, on est motivé, quoi. Ouais, je suis complètement d'accord avec le fait que c'est vraiment plus Je trouve que c'est un lieu plus d'épanouissement que le lycée, parce que oui, justement, on n'est pas là à apprendre des choses parce qu'on doit les apprendre. En fait, c'est vraiment des cours qu'on choisit. Bon, et puis il y a forcément des cours qui nous intéressent pas dans ce qu'on fait, c'est normal. Mais il y a vraiment cette chose de je fais quelque chose qui me plaît et j'ai le choix de faire ça. Genre, je trouve ça bien d'avoir justement ce choix. Mais pour moi, à la fac, je pense que j'ai eu beaucoup de chance parce que j'ai rencontré des personnes absolument incroyables à la fac dès la première année. Et j'ai vraiment un groupe d'amis super, aussi bien du coup dans ma licence que ici au GOL. Parce que j'ai rencontré des gens trop cool au GOL que j'aurais pas rencontré si j'étais pas venue au GOL. Donc venez au GOL. Je fais de la pub en même temps. Mais ouais, c'est vraiment un lieu de... Ouais, épanouissement, je pense que c'est le terme, parce que honnêtement, j'ai jamais été aussi heureux depuis que je suis à la fac. Donc, j'aime bien la fac. Voilà. Je vais y rester toute ma vie. Non, je rigole. Après le master, je m'en vais. Hein. On va pas... Et voilà. Non, c'est sympa pour la licence et le master, mais après... Ouais, c'est ça, il faut y aller. Il faut arrêter. Non, mais c'est super. Et je voulais revenir, Eugénie, parce qu'on en parlait un peu avec Félix tout à l'heure. C'était cette histoire de... on est dans un parcours histoire de l'art et archéologie. Toi, du coup, tu as choisi archéologie. Oui. Est-ce que tu savais, tu savais dès le début que tu voulais faire le parcours archéologie? Oui. Mais est-ce que quand tu es arrivée en licence, en première année, et que Oui. tu as vu qu'on avait que des cours en histoire de l'art, quelle a été ta réaction? Alors, c'était un peu bizarre quand même, parce que c'est histoire de l'art et archéologie, et au final, il n'y avait que des cours d'histoire de l'art, donc c'était pas... Les cours m'intéressaient, mais pas tous, et je me disais, il manque quand même un côté un peu scientifique, et le côté archéologique, quoi. Donc, on va dire que la première année, elle est passée, mais sans plus. Ouais, c'est vrai. En plus, en histoire de l'art, c'est bien parce qu'on voit quand même pas mal de périodes et de spécialités un peu différentes. Oui. Mais c'est vrai que pour des personnes comme nous, on était sûrs de faire archéologie. En fait, c'est aussi dur des fois de rester concentré, de se dire... Enfin, je sais pas, mais moi, par exemple, ça m'arrivait, des fois, j'étais concentrée sur une matière, je révisais à fond et tout, je me disais, ouais, c'est hyper intéressant. Et après, je me rappelais que, en fait, c'est pas ça que je veux faire. Ouais. Donc, en fait, voilà, on passe 1 an et demi à faire que de l'histoire de l'art. Et après, paf, t'arrives, t'as l'archéo et tu dis, ah, nouvelle méthode, nouveau prof, nouveau programme, et tu dois parce que du coup, en histoire de l'art, tu commences à avoir une base après le premier semestre où tu apprends du vocabulaire, Oui. un peu les méthodos aussi. C'est pas tout le temps la même chose à chaque fois, mais globalement, voilà, t'as des acquis. Et au final, en archéologie, tu recommences un peu, entre guillemets, tout à zéro. Oui, Donc, c'est exactement ça, parce qu'on n'avait pas encore vu le vocabulaire et autres, qui est lié vraiment à l'archéologie, donc c'est complètement différent. Donc je pense qu'il faut vraiment se motiver
à rester, même si c'est que de l'histoire de l'art, quand on est en L1 ou en début du L2, de se motiver en se disant oui, mais après, j'aurai de l'archéo. Ouais, c'est ça. Moi, je sais ce qui m'a aidé, c'est le goal, justement. Ah Parce oui. que quand je suis arrivée en L1, j'ai fait la soirée d'intégration pour justement être parrainée. Et donc, j'ai rencontré ma marraine Lucille qui était dans le bureau du goal. Et donc, on est toujours en contact. Mais du coup, grâce à elle, en fait, j'ai pu avoir un contact avec l'association et avec l'archéologie et avoir un peu plus d'infos sur comment ça se passe et tout. Mais c'est vrai que quand tu arrives, et déjà, je sais pas, quand tu sais pas vers où tu veux aller, par exemple, Félix, toi t'étais intéressé par l'archéologie, Par les deux. mais voilà. Je suis vraiment arrivée dans la licence en me disant c'est trop bien, on va voir les deux et tout, je pourrais me faire un avis. Et j'irai en histoire de l'art quoi. Enfin, en fait, on a l'impression, la licence donne l'impression qu'on nous pousse un peu à aller vers l'histoire de l'art. Il y a vraiment ce truc de regarder, waouh, l'histoire de l'art. Oui, bon, l'archéo, voilà quoi. Bon, la Grèce, l'Italie, et puis il y a que ça en archéo, la Grèce, l'Italie. Hein. C'est. Voilà. Du coup, oui, j'ai l'impression que la licence prédestine plus à l'histoire de l'art en général, parce que déjà, ça se voit rien qu'aux chiffres. Mais la dernière fois, on a eu un écho sur le changement de maquette. Et on a exprimé avec Élise le besoin de rajouter en L1 de l'archéo. Donc on espère que ce sera fait dans la nouvelle maquette pour les futurs étudiants. En fait, il faudrait vraiment que ce soit un 50-50, c'est histoire de l'art et archéo. C'est ça, voilà. Cela, c'est un 95-5%, quoi. C'est pas ok du tout. Non, c'est pas équitable. Non, mais ouais, c'est sûr, mais j'espère vraiment que ça va pouvoir être fait, parce qu'on en parle déjà depuis même l'année dernière. Oui. On en parlait aussi, et c'est vrai qu'en fait, on se bat vraiment, même nous, quand on était en L3, en fait, on avait fait une... On avait eu un sondage. Ouais, je sais qu'il y avait eu plusieurs conseils aussi. Ouais, c'est ça. Mais au départ, il y a des gens qui étaient pas chauds, enfin, des profs et tout, qui voulaient pas... Oui. Donc, bon... Mais on espère que là, ça va bouger un peu, parce que c'est vrai que quand on recueille un peu les autres, enfin les avis aussi des autres étudiants, tu vois qu'il y en a beaucoup. Même ma coloc, par exemple, elle est en histoire de l'art, et elle trouve que c'est pas normal, en fait, que les profs ne veulent pas nous laisser des cours d'archéologie en L1. Et c'est vrai que c'est pas normal. Non, c'est pas normal. Mais voilà, donc on croise les doigts pour la nouvelle maquette. Ou alors, il faudrait vraiment faire 2 licences différentes dès le début. C'est ça. Au pire, oui. Histoire de l'art et Non, mais parce que ce qu'ils disent, en fait, c'est pour leur laisser le choix. Mais quand t'as 1 an et demi de choix, c'est peut-être un peu trop abusé. Donc, mais c'est pour ça, avoir un peu moins de cours d'histoire de l'art, parce que sinon, ça fait trop condensé, Oui. évidemment. Oui. Mais voilà, c'est faire moite-moite, qu'on ait de l'archéo de l'Antiquité, mais aussi un peu de Moyen-Âge, parce que même pareil, en archéologie, en licence, c'est pas hyper... Enfin, c'est un peu varié, mais... en fait, c'est sur 1 an et demi, quoi. On fait sur tout notre parcours, on a seulement 1 an et demi d'archéologie. C'est ça. Et donc, sur les 300, c'est quand même Alors énorme. qu'en histoire de l'art, on a vraiment 3 ans d'histoire de l'art. C'est ça, Ouais. vous, c'est fou l'histoire de l'art, quoi. Il y a pas En fait, le problème, c'est qu'ils veulent qu'on prenne justement ce tronc commun, comme ils l'appellent, pour prendre une décision, mais comment est-ce qu'on est censé faire un choix pondéré quand on n'a pas pu explorer les deux? C'est ça. Il n'y a pas C'est- d'opportunité spécialement... C'est pas ok. Non, c'est pour ça, c'est difficile, mais... Après, évidemment, ça peut pas être parfait. Mais c'est vrai que, en tout cas, si on nous demande un avis, on a notre avis, on vous le donne, on le pose, pas de souci. Et je pense que pas mal d'étudiants pourraient nous rejoindre sur ce qu'on a dit, en tout cas. Je pensais qu'on passerait moins de temps sur cette partie-là, mais c'est super. On peut passer maintenant à un autre sujet encore en lien avec vos études, du coup, donc histoire de l'art et archéologie, mais sur peut-être quelque chose d'un peu plus sympathique. Par exemple, votre période historique préférée? Eugénie? Moi j'aime beaucoup l'Antiquité, donc je vais rester là-dessus. Mais je sais que par exemple en L1 on avait des cours de sculpture ou d'architecture antique. Et ça j'aimais beaucoup. Que ce soit par exemple la période archaïque ou hellénistique. Enfin, c'était pas mal. Et du coup, ça, c'est seulement par rapport aux cours? Ou avant, par exemple, avant de venir en licence, est-ce que il y avait une période quand même qui t'intéressait plus que... Oui, si, ça m'intéressait quand même avant. Ouais, et c'était parce que, je sais pas, tu voyais des documentaires ou c'était en général, tu voyais des trucs passer et... Les musées, ou oui, souvent à la télé, tu vois souvent des films sur l'Antiquité, les pyramides et autres. Bon, voilà. Les grands classiques, hein. Oui, exactement. Et après, j'aime beaucoup aussi la Renaissance.
avec par exemple Raphaël ou Michel-Ange. Voilà. Ça, par Ouais. contre, j'ai découvert avec les cours d'histoire de l'art et j'aime beaucoup. Mais, du coup, moi, je suis un très grand médiéviste, j'avoue. J'adore le Moyen-Âge. Je trouve ça absolument, absolument fascinant, aussi bien au niveau des mœurs que justement cette sorte de perte de connaissances, mais du coup des connaissances complètement différentes par rapport à l'Antiquité. Enfin, on a l'impression qu'il y a eu une sorte de décalage entre les deux. Et en même temps, cette montée du christianisme, qui est enfin, l'apparition de la religion, du coup, comment on dit Bon, c'est pas grave. Elliot Adam me pardonnera. Monothéiste. C'est monothéiste. Oui. Oh, c'est terrible. Je suis fatiguée. Je comprenais pas ce que j'avais envie de dire, mais oui, c'est ça, monothéisme. Mais oui, enfin, le fait qu'on soit passé vraiment d'un panthéon de dieux à il existe un dieu et c'est lui. Enfin, tu vois, en fait, j'aime bien, Ouais. j'aime bien les périodes de changement. Les Genre transitions, ouais, un les peu. périodes de transition Ouais. entre, par exemple, l'Antiquité et le Moyen-Âge, justement, entre le Moyen-Âge et l'époque moderne. Enfin, j'aime bien les moments de transition, j'aime bien le changement. Et j'aime bien voir comment la société évolue. Donc j'aime bien surtout c'est Et du coup, comment ça évolue par rapport dans l'art ou même c'est pas spécialement plus dans les mœurs, en Dans les réalité, mœurs, dans ouais. l'humain, comment il réagit à ces changements. Enfin, un changement qu'on a l'impression, quand on en parle, que ça s'est fait comme ça en 10 ans. Alors que Ouais. non, évidemment. Mais j'aime bien voir, par exemple, en un centenaire, toute l'évolution qu'il y a, aussi bien au niveau des sciences, de la pensée, la philosophie, la littérature, l'art, comment l'homme est passé de ça à autre chose. En fait. Je trouve ça intéressant. Et là, du coup, c'est ton choix par rapport au cours ou toi aussi, avant, tu te faisais un peu une idée de... C'est vraiment par rapport au cours. Ouais. Parce que moi, je venais vraiment en cours comme un grand fan de contemporain. J'adore toujours autant l'art contemporain. J'ai mes petits mouvements chouchous. Le futurisme. Voilà. J'adore le futurisme. Mais oui, je venais en me disant oui, je vais adorer l'art contemporain, etc. L'art médiéval, ça va me saouler. C'est faux, c'est ce que je préfère. C'est trop bien l'art médiéval. Est-ce que vous avez une œuvre d'art ou un type d'art préféré, du coup, Eugénie? J'irais tout ce qui se rapporte à la mythologie gréco-romaine. J'aime bien. Donc, que ce soit par exemple des vases à figures rouges ou noires. J'aime beaucoup. Mais il y a une sculpture que j'aime énormément, c'est la Victoire de Samothrace, qui est au Louvre. Oui. Je la trouve super belle et en plus elle domine l'escalier quand on y va, donc voilà, elle est super chouette. C'est vrai qu'elle est très très bien placée. Oui. C'est très très bien. Je suis plus tournée vers l'architecture. Idem, je suis arrivée en licence en me disant putain, les cours d'architecture. Les cours d'architecture, pourquoi est-ce qu'on a ça, etc. J'étais persuadée que j'allais pas aimer. Et au final, c'est dans ça que je veux continuer. Donc voilà. Comme quoi, finalement? Disons qu'au premier semestre, quand on a fait architecture édifices religieux, j'ai eu une prof de TD absolument exceptionnelle. Je sais pas si j'ai le droit de la citer. Mais Angèle Desménez, incroyable. Enfin, je sais que je l'ai de nouveau au semestre prochain et c'est vraiment une prof qui m'a passionnée sur le sujet. Et là, j'ai pris ouverture technique et matériaux de l'architecture du Moyen-Âge avec Élise Bailleul. Ah oui. Et son cours est trop bien. C'est hyper fascinant. Et je lui ai vraiment dit comment je fais pour faire ça toutes mes études. Et c'est pour ça que je pense partir du coup en master de recherche histoire de l'art. Parce que comme ça, je pourrais continuer à parler d'architecture. Ah oui, c'est top. Mais c'est vrai que les profs aussi jouent beaucoup sur... Ouais. qu'en fait, ça va être comment ils vont faire leurs cours. C'est si juste ils lisent comme nous nos exposés. S'ils lisent leurs cours pendant 2 heures, c'est vite, Ouais. long. Et en fait, on écoute à peine. Enfin, juste voilà. Mais c'est vrai que des fois, les cours, quand ils sont vivants et il y a un échange aussi... Enfin, je trouve quand même... c'est un peu kiff-kiff, je pense, entre les profs... Je sais pas ce que vous en pensez, mais oui, il y en a évidemment. C'était dur à suivre et tout, et il y en a qui étaient un peu plus dans. Tu sens que leur sujet, ça vraiment, ça les passionne, et ça te passionne en retour. Enfin, des fois, je sais que j'arrive dans un cours, je commence un cours que je connais pas. Et le prof, la façon dont faire le cours, je me dis, mais en fait, c'est cette spécialité-là que je veux. Alors que, pas du tout. Moi, je suis en égyptologie, rien à voir. Mais voilà. En fait, ça permet aussi de voir que, même si c'est pas notre spécialité ou ce qu'on voudrait faire, même de base, il y a plein d'autres matières qui existent et qui restent passionnantes et qu'on peut étudier aussi à côté pour le plaisir. Voilà. Mais après, c'est vrai que c'est
les profs font beaucoup la part des choses quand même. Et genre, en même temps, j'ai un peu un exemple qui contredit ça, c'est que l'année dernière, on avait un CM, on avait aussi un TD d'art antique que j'aimais pas trop sur la sculpture. Autant que c'est très beau la sculpture, j'aime l'observer, mais l'étudier, c'est un peu moins mon truc. Et j'ai ce même prof cette année pour l'architecture, dans le monde grec et romain. Et ça m'intéresse tout de suite beaucoup plus, parce que justement l'architecture est un sujet qui m'intéresse, même si c'est le même prof, ou alors c'est peut-être parce qu'on a un L2, du coup il est plus gentil, je sais pas. Mais je le trouve, après c'est peut-être lui que ça le passionne plus aussi, mais je le trouve justement plus intéressant sur ce cours-là que le cours sur la sculpture. Ouais. Voilà. C'est des fois les profs, donc ils peuvent avoir plusieurs cours, et des fois c'est pas leur sujet de prédilection, et en fait des fois tu le ressens dans leur cours, et même il y a des changements de comportement entre les différents niveaux de licence, mais aussi entre licence et master, évidemment. Ouais. Donc c'est vrai que suivant le niveau et la matière, oui, en fait, les profs ils vont changer un peu du tout au tout. Ouais, je trouve ça fou. Donc, ouais. Et c'est bien parce que du coup, on se fait pas une idée sur la personne. Oui, mais maintenant, c'est devenu un prof que j'apprécie beaucoup, et genre, je suis contente d'aller dans ses cours à chaque fois. C'est intéressant. Voilà. J'aime bien. Et du coup, un cours ou une thématique que vous auriez étudié, histoire de l'art ou archéologie. Bon, du coup, archéologie, toi, Félix, peut-être moins. Mais t'as pas eu de cours. Ah oui. Voilà. Mais ouais, un cours, une thématique qui vraiment vous a marqué, que ce soit votre spécialité ou pas. Je sais qu'en archéo, en L3 et en L2, on a eu des cours sur l'Égypte et le Proche-Orient. Et on a eu vraiment pas beaucoup de cours sur ces cultures-là. Et je trouvais que c'était très intéressant. Du coup, on ne savait pas grand-chose dessus. On avait tout le temps les Grecs, les Romains, comme on dit tout à l'heure. Et donc, avoir d'autres cultures comme ça, c'était vraiment pas mal. Et en plus, voilà, comme on parlait avant, c'était bien présenté, c'était bien vivant. Donc, j'avais adoré ces cours-là. En plus, c'est des doctorantes qui font les cours, donc elles ont leur thèse, mais à côté, elles doivent faire des cours, et des fois, c'est pas facile, mais je pense qu'elles le réussissent quand même plutôt bien, parce qu'il y a des bons retours à chaque fois. Et moi, je suis en égyptologie, donc comme quoi, c'est bon, je sais ce que je fais. Mais ouais, non, c'est vrai que c'est dommage qu'on n'en ait pas un peu plus, donc c'est un peu dur, parce qu'elles font vraiment sur un semestre. Elle voit une chronologie que normalement tu vois très longue, en plus d'un semestre, quoi. Oui, Donc c'est sûr. faut réduire. Et puis mais ce qui était bien en Égypto, c'est qu'on avait vu, du coup, c'était par thème un peu. Oui. Genre il y avait les thèmes sur la boulangerie, la bière, comment c'était fabriqué, les tissus et tout. Enfin, c'est vraiment c'était bien fait pour qu'on apprenne un peu plus sur la civilisation, et pas que des trucs clichés. Oui, aussi. c'est vrai. Donc ça, c'est cool. Et puis Proche-Orient, du coup, pareil, c'était pas la même plus prof, ces périodes, et puis c'est l'habitat. Franchement, c'était vraiment intéressant. Enfin, c'est pas mes périodes de prédilection, mais j'ai adoré quand même apprendre des choses sur la culture qui est vraiment différente. Et puis même sur l'art aussi, c'était vraiment pas mal. Moi, du coup, c'est pas du tout en rapport, mais un cours qui m'avait vraiment fascinée. On n'avait eu que quelques cours, je ne sais plus si c'était en TD ou en méthodo, sur l'orfèvrerie au Moyen-Âge, l'art précieux. Ouais. Qu'est-ce que c'est... Enfin, non seulement c'est beau, mais il y a tellement de signification derrière l'usage des pierres, les gravures qu'ils font, etc. Et du coup, semestre prochain, je vais prendre l'ouverture objets précieux du Moyen-Âge, voilà, forcément. Et ouais, j'aimais bien aussi tous les cours qu'on a eu sur les manuscrits, sur tout ce qui est les bibles, les psautiers, etc. Toujours le Moyen-Âge. Hein. J'ai peut-être une période de prédilection au final, mais j'ai trouvé ça vraiment intéressant, et j'espère qu'on aura l'occasion de plus en parler en cours. Mais les cours sur l'assyriologie et l'Égypte, tout ça, j'aimerais bien qu'on en ait en fait déjà avant qu'on arrête d'être autant eurocentré. J'aime bien l'Europe, hein, j'ai rien contre, mais il y a tellement d'autres civilisations, cultures, arts dans le monde entier qui pourraient être tellement intéressants à aborder. Mais on est en France, du coup, on connaît que l'Union Européenne. Un peu déçu, mais voilà. Ouais, après, chaque fac a un peu aussi sa spécialité. C'est ça, malheureusement, faut bouger en fait pour faire ce qu'on veut. Et en fait, le mieux, c'est vraiment de regarder sur les sites de chaque fac, de se dire ok, le programme il est comme ça,
là il y a tel prof, là il y a telle spécialité qu'on peut faire et tout. Parce que malheureusement, en fait voilà ce qui serait vraiment parfait, enfin parfait, attention à prendre avec des pincettes, hein, mais ce serait vraiment de commencer sa première année, de voir un petit peu tout, toutes les cultures, que ce soit histoire de l'art et archéologie, qu'on voit en fait comment tu étudies ces civilisations que tu ne connais pas dans les deux, les deux cursus du coup. Et je pense qu'on peut mieux se faire une idée de qu'est-ce qui nous attendrait après en L2, L3 et Master. C'est dommage, je trouve, qu'on mette autant de choses intéressantes de côté. C'est ça. Après, il faut trouver les personnes spécialisées. Oui, Il c'est faut... le temps. Voilà, c'est ça. Donc, Il faut que les personnes puissent, ça prend du temps pour faire les cours, et puis il faut que l'argent... faut que... Voilà. Il faudrait être capable de mettre en place toute une maquette d'un semestre, faire toutes les civilisations. Bon, voilà, ça va être un peu compliqué. Voilà. Non, mais c'est pour ça, on a dit, c'est pas, ça peut pas être parfait, mais c'est vrai que ça manque de diversité. Ouais. Exactement. Et bien, super, on peut du coup passer à vos projets personnels. Donc là, on peut sortir un peu de la fac, ou pas, hein, si vous avez des projets dans la fac, il n'y a pas de souci. Mais du coup, Eugénie, est-ce que tu as des projets en ce moment ou que tu voudrais faire après ou pendant tes études ou après tes études En ce moment, je sais pas trop, mais j'aime beaucoup voyager. Donc voilà, il y a des petites idées dans ma tête pour plus tard, on va dire. Mais pour l'instant, on reste concentré sur les études. Mais bon, on va dire que j'ai des petits projets. J'aime bien faire des activités manuelles et tout, donc j'attends les vacances pour pouvoir faire plein de choses. Mais voilà, surtout voyager, je pense. Ouais. C'est vraiment quelque chose qui me plaît beaucoup, donc voilà, je garde ça en tête. Et j'espère que tu vas pouvoir réaliser tes rêves. C'est gentil. Oui, idem, encore une fois. J'aimerais bien avoir la chance de faire un Erasmus. Après, voilà, c'est un budget, c'est de la planification, c'est un dossier, etc. Enfin, c'est pas juste, t'arrives, tu fais coucou, je veux aller là-bas. Ça marche pas vraiment comme ça. Ce serait bien, hein, ce serait vachement plus rapide. Puis il faut aussi que ce soit un endroit où il y a des cours qui correspondent, etc. Parler la langue du pays. Parce que par exemple, j'aurais adoré aller en Allemagne. Je ne parle pas un mot d'allemand et les cours ne sont que en allemand. Donc ce sera pas l'Allemagne, je pense. Après, je peux apprendre, hein, mais ce sera dans quelques années. Ce sera pas tout de suite. Sinon, en dehors de ça, j'ai pas tant de projets que ça en dehors de la fac. J'ai des rêves, hein, comme tout le monde, des endroits que j'adorerais visiter. La liste est longue, donc je vais peut-être pas vous la donner. Mais je pense que mon prochain voyage, et j'espère sera un voyage solo, sera à Prague. Voilà, c'est ce que je suis en train de mettre en place. Je regarde un peu où je peux aller, je regarde si c'est safe. Est-ce qu'une personne peut se promener seule à Prague? Toujours se renseigner, faites attention à vous. Puis j'aimerais faire plein de choses, j'ai envie de faire plein de choses, aller partout, tout réaliser, écrire 46 livres, réaliser un film, je veux tout faire. Mais on peut pas tout faire, donc il faudra faire un choix. Ah, parce que du coup, tu me disais avant que tu as un petit projet de bouquin. Oui, ça fait depuis toujours, depuis que je sais lire, que je veux écrire un livre, je crois. J'ai toujours énormément lu. Je lis toujours beaucoup moins, parce qu'il y a la fac. Voilà. Mais quand j'étais en primaire, collège, je passais des nuits blanches à lire, juste pour dire de finir le roman que j'étais en train de lire. Et j'adorais écrire un livre. Alors, je sais sur quel genre de livre je voudrais partir. Ce serait un thriller / policier historique. Toujours rester dans ma veine de l'histoire de l'art. Si possible, justement, intégrer de l'art aussi à ça. Je sais pas, un meurtre dans un musée ou quoi. Mais c'est quelque chose sur lequel je travaille depuis pas mal de temps. J'ai des petits brouillons, des petites ébauches, des petits personnages à droite à gauche, des idées des fois que je note sur un post-it que je perds 3/4 du temps. Mais j'espère qu'un jour ça se fera. Et sinon, j'aimerais beaucoup participer à des ouvrages scientifiques. Mais une fois que j'aurai des choses à raconter en dehors de ce qu'on nous apprend en cours, quand j'aurai fait mes propres recherches, etc. Il y a un moment, je voulais travailler dans l'édition. C'est un monde qui m'intéresse aussi. Tout ce qui touche au livre, en fait, m'intéresse. Il y a beaucoup de sujets qui t'intéressent de toute façon. Tout m'intéresse.
Après, il faudrait tout rassembler, faire de l'édition, mais écrire tes propres bouquins sur l'histoire de l'art, mais aussi un peu d'archéologie, et puis sur les cultures qu'on connaît pas, donc faire Ouais, une non, sorte mais oui, d'histoire oui. qui part dans Avec le le Moyen-Âge, temps. l'architecture. Ouais. Ah non, parce que si on part dans ce qui m'intéresse en dehors de l'histoire de l'art, on n'est pas sorti. Je peux citer quelques trucs. Hein. J'adore les volcans, j'adore la géologie, j'adore tout ce qui touche à la botanique, aux insectes, j'adore l'astrologie, l'astronomie, tout. J'aime bien les sujets scientifiques et je suis très mauvais en sciences. Donc c'est pour ça que je suis en parcours littéraire. Voilà, j'aurais aimé faire des sciences. Mais voilà, les chiffres et moi, ça fait un peu plus que 2. Donc, c'est pas grave. Mais oui, j'aimerais bien même juste participer à des revues. Bah, j'ai déjà participé au GOL, Oui, bah à oui, l'Actu GOL. Tu Donc, participes, attention, tu participes activement à la publication. ça ira sur mon CV. Voilà. Non, mais oui, c'est vrai, c'est vrai qu'on on penserait pas comme ça, mais ça reste quand même C'est un premier écrit. Hein. un premier écrit, et c'est important de spécifier qu'on fait des choses, qu'on écrit à côté de nos cours et tout. Ah oui, puis c'est pas que l'écriture, c'est la recherche, c'est être sûr de ce qu'on raconte. Parce que des fois, j'écrivais des phrases et je me dis, je vais quand même vérifier ce que j'ai écrit parce que bon, un peu la peur de mal comprendre les informations quand j'écrivais. Non, mais c'est top. En tout cas, j'espère que tu vas pouvoir réussir à faire au moins quelque chose dans toute ta liste. Faire au moins un pays, Prague, on espère. Après, j'espère bientôt. Bon, peut-être pas cet été, peut-être l'été prochain. Ouais. Bah, on espère pour toi en tout cas. L'avenir nous le dira quand on dit. Ouais, c'est super. Donc il est temps pour nous de conclure. Merci infiniment, Félix, Eugénie. Merci à toi. J'étais très contente de vous avoir pour cet épisode de fin d'année. Donc passez de bonnes vacances, bon courage pour les révisions, les travaux à rendre, les mémoires. De toute façon, nous on se revoit demain à la fac. Moi, l'un des jours. Oui, bon, les gens ne le savent pas. Mais je remercie également Célia, créatrice et animatrice originale de ce podcast, qui m'a permis donc de prendre la main sur cet épisode et qui nous écoute très attentivement dans le coin de la pièce. Merci encore Célia. Chers auditeurs, j'espère que cet épisode vous aura plu. Le podcast La Toile au bout du fil est disponible sur YouTube et Spotify. N'hésitez pas à écouter, réécouter les épisodes. Vous pouvez bien sûr nous dire en commentaire ce que vous en pensez et si vous aimeriez d'autres épisodes de ce type. Retrouvez Célia en février 2026 pour un prochain épisode. Quant à moi, je vous souhaite de bonnes vacances, de très bonnes fêtes de fin d'année et mes meilleurs vœux pour 2026. Merci de nous avoir écoutés et à très bientôt.